Dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnes sous lesquelles étaient couchés une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur ses pieds « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent « Quel est cet homme qui t'a dit « Prends ton brancard et marche » ?» Mais celui qui avait été rétabli, ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Je te bénis Seigneur pour ta présence maintenant à mes côtés. Je te loue de venir à ma rencontre. Je te loue de venir me parler par ta parole. Je te loue d'être ce Dieu de tendresse et de miséricorde, ce Dieu présent en toutes circonstances, ce Dieu qui est là maintenant, qui veut me parler et à qui je veux parler. Je me représente ce lieu à Jérusalem. Je vois toutes ces personnes malades, aveugles, boiteux, impotents. Chacune est isolée, même s'il y a une foule. Chacune est dans l'attente, dans l'espérance de quelque chose. Et au milieu de cette foule, il y en a un dont on nous parle. Je vois cet homme malade depuis 38 ans. Seigneur, je te demande la grâce d'entendre ta parole. Je te demande la grâce de t'entendre, me parler, t'entendre me donner des ordres, t'entendre t'adresser à moi. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Jésus le voit. Jésus voit cet homme couché là. Jésus arrête son regard sur lui. Jésus se renseigne et il apprend qu'il est là depuis longtemps.
Jésus, toi qui sais tout, toi qui connais tout, tu t'arrêtes devant cet homme. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Jésus prend de nouveau l'initiative de sa parole. Jésus lui parle. Jésus lui donne un ordre, plusieurs. Lève-toi, prends ton brancard, marche. Jésus, ta parole fait ce qu'elle dit. Jésus, ta parole est efficace, ta parole nous relève. Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus. » Il pourrait arriver quelque chose de pire. Pour la 3e fois, Jésus lui parle. Jésus va à sa rencontre, Jésus s'intéresse à lui. Jésus lui donne sa parole. Cette fois, il est dans le temple. Te voilà guéri. Ne pêche plus. Te voilà dans une nouvelle étape de ta vie. La maladie, c'est fini. Le handicap, c'est fini. Le brancard, c'est fini. Tu es guéri. Ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. Qu'est-ce qui pourrait être pire que d'avoir été pendant 38 ans grabataire? Ce qui peut être pire, c'est d'être seul, loin du Seigneur, d'être éloigné de lui par mon péché, d'être coupé de lui. Je te bénis Seigneur pour ta parole. Je te bénis Seigneur parce que moi aussi je suis un peu comme cet homme avec mes faiblesses, mes blessures, mes lieux de tristesse, mes lieux de peur. Je te bénis pour ta parole qui me relève. Je te bénis pour ta parole qui me remet en marche. Je te bénis pour ta parole qui vient à ma rencontre. Ta parole qui m'ouvre un avenir, qui m'ouvre une porte. Ta parole qui me donne de mieux te connaître, de te découvrir dans ma vie. Oui Seigneur, je veux vraiment répondre à cette parole et y rester fidèle le plus que je pourrai. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.